Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous. À chacune de nos célébrations eucharistiques, nous rappelons le plan de Dieu sur l'homme par les deux thèmes de la création, symbolisés par la joie du vin et celui du salut, de la rédemption symbolisée par le sang versé. Ce que Dieu offre à l'homme, mes frères et sœurs, dans sa création, c'est comme un vignoble à cultiver, un raisin à cultiver, un champ à travailler, du vin à goûter. Et le vin, précisément, est un produit du travail de l'homme. Il lui faut tout un savoir-faire. Ainsi, l'image du vin nous dit que Dieu n'a pas achevé sa création. Il a tout lancé avec beaucoup de soin et il demande à l'homme de continuer l'œuvre de la création par sa franche collaboration. Comme disait quelqu'un, un grand mystique, tout ce que Dieu, ce que nous sommes, ce que Dieu a fait pour nous, c'est un cadeau pour nous. Et notre réponse à Dieu est un cadeau que nous faisons à Dieu. Il nous l'a donné, cette création, pour que nous l'achevions. Comme le maître de la parabole de ce dimanche, le Seigneur, après avoir créé le monde, s'est retiré. Et ce retrait n'est pas un désintérêt, mais plutôt une manière pour lui de nous responsabiliser et de nous laisser libres parce qu'il nous aime. Voilà. Cultivez la terre, rendez la terre plus belle. C'est le message qu'il a laissé à nos premiers parents au début de la création. Et à une telle discrétion, à une telle confiance, les vignerons ne répondent que par l'insolence. L'homme d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, comme du temps de Jésus, veut se passer de Dieu, ou ce qui est pur, utilise le nom de Dieu au service de leur passion égoïste. Aujourd'hui, on tue, on viole, on opprime au nom de Dieu. L'homme ne veut gérer ce monde, la vigne du Seigneur, qu'à son seul profit égocentrique. C'est alors que, mes frères et sœurs, se joue le second thème de la parabole, celui du sang versé, signe de la rédemption. Les refus obstinés des hommes ne peuvent pas empêcher Dieu de poursuivre son projet d'amour. Dieu s'obstine à croire en l'homme. Dieu croit en chacun de nous. Il ose le risque suprême. Il décide d'envoyer son propre fils. Ils respecteront mon fils, croit-il. Il entreprend la démarche incroyable. C'est ce que nous appelons l'incarnation. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, nous dit Saint Jean. Hélas, là aussi ce fut la tragédie. Voici l'héritier, allons-y, tuons-le. Voilà ce que les hommes ont fait.
de la main tendue de Dieu. Mais de son sang versé, mes bien-aimés, jaillira une aventure nouvelle, la rédemption, le salut du monde. La pierre rejetée par les bâtisseurs deviendra la pierre centrale, la pierre d'angle. Quand les hommes tuent Jésus, quand peut-être toi tu rejettes aussi Jésus, il continue à être la base solide de tout l'édifice de l'humanité. Seulement, nous pouvons passer à côté du bonheur offert par Dieu. La vigne, lui, portera des fruits par d'autres qui boiront le bon vin du royaume, car l'œuvre de Dieu ne peut que réussir. Dieu n'échoue jamais. Osons nous interroger, mes frères et sœurs. Y a-t-il pas en nous, dans nos attitudes et jusque dans nos engagements, de sournoises tentatives de nous faire les propriétaires de la parole ou du pouvoir? Nous ne sommes que les intendants du Seigneur. Soyons des modestes et bons ouvriers dans sa vigne. Une terre à travailler, un pays à consacrer, Dieu appelle maintenant pour sa récolte. Une terre à travailler, un pays à consacrer, Dieu appelle maintenant ses ouvriers. Bon dimanche à vous tous.